Avez-vous déjà vu quelque chose que personne d'autre ne semble avoir remarqué? C'était un matin ordinaire au Vatican. Le soleil déchirait le ciel avec des rayons dorés et la place Saint-Pierre était remplie de pèlerins, familles, prêtres, touristes, religieuses agenouillées, gens avec les yeux embués par la foi ou le désespoir. Le pape Léon XIV avançait en silence, escorté par les cardinaux, vers l'autel spécialement dressé pour la célébration de la consécration des saints martyrs d'Antioche. Un événement solennel, mais sans promesse de miracle, jusqu'à ce que cela se produise. Au moment exact où le pape leva le calice, comme toujours, avec la même fermeté rituelle répétée depuis des siècles, quelque chose se rompit dans l'atmosphère. Ce ne fut pas un bruit, c'était un silence pesant, un vide. Et alors, l'ombre apparut. Une forme gigantesque, sombre, se projeta sur lui. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, aucun obstacle, aucune structure aérienne, aucune explication. Mais l'ombre était là, froide, lourde, couvrant le pape tout entier, comme si le ciel s'était rétracté. Certains fidèles commencèrent à se lever, effrayés. D'autres levèrent les yeux et ne virent rien, juste de la lumière, du bleu. Et pourtant, l'ombre persistait. Elle fut filmée, photographiée. Mais les fichiers disparurent quelques minutes plus tard. Des agents de sécurité confisquèrent les téléphones de certaines personnes. L'équipe de communication du Vatican interrompit la retransmission en direct sous prétexte de problèmes techniques. Mais il était déjà trop tard. 3 voyants, tous d'origines différentes, sans contact entre eux, affirmèrent au même instant avoir vu quelque chose derrière l'ombre. Un visage. Les yeux n'étaient pas humains, déclara l'une des voyantes en tremblant. C'était comme un voile. Quelqu'un ou quelque chose regardait derrière le voile. D'autres dirent avoir ressenti un frisson, une présence qui n'était ni sainte, ni infernale, mais autre, ancienne, comme si une balance invisible avait été déplacée à ce moment-là. Certains prêtres furent en état de choc. Un évêque s'évanouit en tentant de monter à l'autel. Et le pape, il resta immobile, comme s'il savait déjà. Après ce jour-là, quelque chose changea dans ses traits. Ses rides paraissaient plus profondes, son regard plus lointain, et pendant des semaines, il n'apparut plus en public, sans une double garde rapprochée. Le Vatican émit un bref communiqué, réfraction lumineuse causée par un reflet externe. Mais même les scientifiques consultés ne purent reproduire cette ombre. Qu'est-ce qui est réellement apparu au-dessus du pape Léon XIV? Vous ne verrez plus cette image sur les réseaux. Mais ceux qui étaient présents ne l'oublieront jamais. Et vous, si vous étiez sur cette place, auriez-vous levé les yeux vers le ciel? Feriez-vous confiance à vos propres yeux, si tous autour de vous disaient que ce que vous avez vu n'a jamais eu lieu? Ce même après-midi, alors que le Vatican restait silencieux face à la répercussion de l'ombre sur le pape, un groupe restreint d'experts en phénomènes spirituels fut discrètement convoqué. Parmi eux se trouvait Monseigneur Giacomo Bellardi, théologien, exorciste et spécialiste de ce que le Vatican appelle manifestatio invisibilis, manifestation spirituelle non identifiée. Un homme sérieux, marqué par des décennies de combats spirituels. Et il fut direct. Si cela n'était pas humain, c'était permis. Tandis que les yeux des médias se tournaient vers les théories évidentes, drones, reflets, défaillances techniques, Bellardi suivait une autre piste, les motifs de l'invisible. Selon lui, il existe des registres similaires dans l'histoire de l'Église, tous étouffés. Des documents archivés dans des sections secrètes, scellés à 7 sceaux. En 1938, une ombre semblable serait apparue au-dessus du corps de Pie XI, quelques jours avant la signature des accords du Latran. En 1965, lors du Concile Vatican II, une religieuse aurait rapporté avoir vu une silhouette encapuchonnée planer au plafond de la chapelle Pauline. Tous les témoignages furent réduits au silence. Mais, cette fois, c'était différent, car il y avait trop de témoins. Et parmi eux, une était considérée comme intouchable. Sœur Rosaria de Fatima, survivante d'un miracle à Medjugorje, déclara publiquement, 2 jours plus tard, ce qui planait au-dessus du pape n'était pas une ombre. C'était un sceau, un signe, un avertissement. Et elle ajouta, la voix nouée, pas contre lui,
mais contre le temps qui approche. Ces paroles furent rapidement censurées. La vidéo disparut de la plateforme en moins de 30 minutes. Le compte de la religieuse fut suspendu, mais la graine avait déjà été plantée. Des forums occultes explosèrent. Des voyants du Liban, du Mexique et d'Éthiopie rapportèrent des rêves similaires durant cette même nuit. Une silhouette vêtue de noir, couverte de symboles anciens, élevant un calice au-dessus d'un autel et le renversant. Ce n'était pas du vin, mais une substance noire comme du goudron. Coïncidence? Ou tous voyaient-ils des fragments d'un même avertissement? Le Vatican resta silencieux, mais la tension était palpable dans les couloirs. Les agents de la garde suisse doublèrent les rondes nocturnes. La bibliothèque apostolique fut fermée pour rénovation, et le pape annula son prochain voyage pastoral, sans explication. Dans les interlignes, quelque chose bougeait, invisible, mais pas inoffensif. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont appelées hérésies, simplement parce que personne n'ose les nommer? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose vous est caché et que ce quelque chose pourrait changer tout ce que vous croyez? 3 jours après l'épisode de l'ombre, le pape Léon XIV disparut de toute activité publique. Le Vatican informa qu'il se trouvait en retraite spirituelle, sans accès à la presse ni à des visites. Mais une source interne, un garde de l'aile papale dont l'identité ne fut jamais révélée, laissa échapper une phrase qui fit l'effet d'une bombe parmi les spécialistes de l'occulte. Il a demandé à dormir dans la chapelle Sixtine. Personne ne comprit. La chapelle Sixtine n'est pas une chambre, c'est un temple, un sanctuaire, une œuvre d'art, un lieu de beauté sacré, mais aussi chargé de symbolisme apocalyptique. Les fresques de Michel-Ange, tant admirées par les touristes, cachent des couches d'interprétation que seuls les initiés connaissent. Au plafond, Adam tend la main vers Dieu, mais derrière ce geste iconique se trouve l'anatomie d'un cerveau humain. Dans le jugement dernier, les saints flottent, mais les damnés hurlent d'agonie. Les yeux du Christ central, sévères, pénétrants, ne sont pas de miséricorde. Ce sont des yeux de jugement. Pourquoi un pape dormirait-il là? Et précisément après avoir été enveloppé d'une ombre inexpliquée. Des semaines plus tard, l'archevêque auxiliaire de Milan, Monsignor Stefano Lurani, révéla sous serment que Léon XIV enquêtait sur un passage perdu d'un ancien manuscrit attribué à Malachie, celui-là même qui prophétisa la succession des papes. Ce passage, selon lui, n'a jamais été publié. Et en petites lettres, on pouvait y lire cette phrase: « Lorsque l'autel sera couvert sans nuage, le dernier sera marqué. » Le dernier? S'agirait-il de Léon XIV comme fin d'une lignée? Ou bien la prophétie désignait-elle l'autel lui-même, qui avait été couvert d'une ombre alors qu'il n'y avait aucun nuage dans le ciel? Le pape passa 3 nuits dans la chapelle Sixtine, et à la dernière aube, selon le récit du garde, un bruit réveilla toute l'aile, un fracas, comme du bois brisé. Mais il n'y avait ni vent ni présence extérieure. Le lendemain matin, Léon XIV apparut à la messe privée avec un visage méconnaissable, cerne profonde, teint cadavérique, et dans son homélie, il prononça une seule phrase avant d'interrompre brusquement: « Certaines ombres ne sont pas l'absence de lumière, mais la présence de quelque chose que la lumière ne peut pas traverser. » Cette phrase ne figure pas dans les archives officielles du Vatican. Mais elle fut entendue par tous les rares présents. Depuis lors, des voyants ont commencé à décrire des rêves récurrents avec un trône couvert de voiles noirs, et le pape absent. Et si, en réalité, cette ombre n'était pas un événement isolé? Et si elle était liée à une révélation cachée au monde depuis des siècles? Avez-vous toujours confiance dans la lumière de l'autel? Vous êtes-vous déjà rendu compte que parfois, les ténèbres entrent par les endroits les plus illuminés? Alors que les médias internationaux s'efforçaient de démentir les théories conspirationnistes et de justifier l'ombre par des calculs de réfraction solaire, un mouvement discret prenait forme parmi les moines carmes du nord de l'Italie. Ils prétendaient avoir découvert, dans un monastère abandonné depuis 1862, un manuscrit qui correspondait au récit de l'ombre. Un codex sombre, aux pages vieillies, contenant des inscriptions en latin archaïque et des symboles kabbalistiques. Son titre,
Umbra signata, l'ombre marquée. 3 pages furent photographiées avant que le manuscrit ne soit confisqué par les autorités ecclésiastiques. Et sur celle-ci, une séquence de symboles semblait représenter une progression. D'abord, un calice, ensuite, une couronne fissurée, et enfin, un autel en flammes, recouvert d'une ombre aux yeux ouverts. En bas de page, en lettres presque effacées, on lisait « Lorsque le calice sera élevé et que l'ombre ne fuira pas, vous saurez que le temps commencera à être compté, non par les hommes, mais par les cieux. » Où est-ce ce temps que nous vivons? Même en réclusion, le pape envoya une lettre scellée à 5 évêques. L'une d'entre elles fut partiellement divulguée par un traducteur de la Curie qui la décrivit comme une convocation à la vigilance silencieuse. Et à nouveau, une phrase se démarquait. Le voile bouge, mais ne s'est pas encore déchiré. Que cela signifie-t-il? Pour certains théologiens, le voile symbolise la séparation entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Pour d'autres, le voile qui recouvre désormais l'autel n'est pas de tissu. Il est spirituel. C'est l'avertissement avant la révélation. Entre-temps, des récits commencèrent à émerger dans différentes parties du monde. Des fidèles s'évanouissant pendant les messes, des lumières qui s'éteignaient pendant les chants grégoriens, des statues qui pleuraient, non du sang, mais une substance noire comme de l'huile. Et au centre de tous ces événements, le nom du pape Léon XIV réapparaissait toujours, comme si cette ombre n'avait pas simplement recouvert son corps, mais marqué son âme. Une enfant aveugle de naissance, en touchant une photo du moment de l'ombre, dit spontanément « Cet homme a vu quelqu'un de l'autre côté ». Les autorités, bien sûr, ignorèrent cette déclaration, la traitant de sensationnalisme. Mais les témoignages continuent de s'accumuler. Et une question grandit, insupportable, chez ceux qui sentent qu'un événement approche, ce qui a recouvert l'autel. N'était-ce qu'une ombre ou était-ce un avertissement? Et si c'était un avertissement, à qui était-il destiné? Avez-vous déjà pensé qu'un secret pouvait être si grand que s'il était révélé, le monde entier changerait à jamais? Le pape Léon XIV n'est jamais réapparu. Pendant des semaines, seuls des communiqués secs furent émis par son entourage. Santé fragile, réflexion spirituelle, moments réservés. Mais à l'intérieur des murs du Vatican, l'atmosphère était tout autre. Un silence tranchant, des portes verrouillées, des salles entières vidées. Et plus troublant encore, la bibliothèque secrète fut isolée par décret papal, chose que même Benoît XVI ou Jean-Paul II n'avaient jamais faite en temps de crise. Mais pourquoi? Un moine dominicain, archiviste de documents anciens, raconta avoir vu Léon XIV, lors de sa dernière apparition interne, tenant un objet enveloppé dans un tissu pourpre. Selon lui, le pape tremblait et murmurait une phrase unique en marchant dans les couloirs sombres. C'est plus proche que ce que nous croyons. Ce n'est plus un symbole, c'est une présence. Quelques jours plus tard, ce même moine disparut, sans trace de sortie, sans témoin. Partout dans le monde, les signes commencèrent à s'intensifier. À Jérusalem, une tempête de sable enveloppa le mont Sion en plein été. À Fatima, des pèlerins rapportèrent avoir vu 3 points noirs dans le ciel, formant un triangle parfait au-dessus de la petite chapelle des apparitions. Et dans une petite église d'Éthiopie, une croix en bois se fendit en 2 pendant une messe silencieuse, quelques secondes avant la lecture de l'Évangile. Des voyants avertirent, l'ombre vue sur le pape était le premier sceau, non pas un châtiment, mais une brèche, comme si le tissu invisible qui sépare les 2 mondes avait commencé à se déchirer. Le monde spirituel se rapproche, mais pas comme beaucoup l'imaginent. Dans une interview souterraine, une ancienne religieuse révéla l'existence d'une pièce au Vatican appelée « salle grise », où seraient conservés des enregistrements de phénomènes inexpliqués recueillis depuis des siècles. Événements durant les messes, apparitions difformes, voix captées par des micros qui n'étaient pas branchés. Et, selon elle, l'ombre sur Léon XIV n'était qu'un ajout de plus à cette collection secrète. Mais il y a quelque chose que peu savent. Léon XIV, alors qu'il n'était encore qu'un cardinal, nourrissait une obsession pour une seule et unique question. Lorsque le visible et l'invisible se toucheront à nouveau, qui sera le premier à tomber?
Il se pourrait que maintenant, il ait la réponse. Et vous, avez-vous le courage de chercher votre propre réponse? Si cette vidéo a éveillé en vous une réflexion, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller et commentez de quelle ville vous nous regardez. La vérité est en mouvement et elle est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Avez-vous déjà eu la sensation que quelqu'un vous observe alors que vous êtes seul, pendant que le monde poursuivait sa routine, endormi dans le confort des explications logiques, un document émergeait des entrailles silencieuses du Vatican. Il ne fut pas publié par la presse, ni par les canaux officiels. Il fut divulgué, un fichier numérique intitulé « Obscura Circum Altar », ténèbres autour de l'autel, contenant 11 pages écrites en latin et en italien ancien, sans sceau, sans signature. Mais à l'intérieur, un détail troublant, une esquisse identique à l'ombre qui avait plané au-dessus de Léon XIV, une forme humanoïde, sans visage, avec les bras étendus et des yeux vides. Le texte était encore plus perturbant. Il décrivait une apparition similaire au IXe siècle, dans les environs de Ravenne, lors d'une célébration eucharistique en temps de peste. L'évêque de l'époque écrivit dans son journal « J'ai vu une silhouette obscure derrière moi pendant la consécration du pain. Quand je me suis retourné, il n'y avait rien, mais le calice tremblait dans ma main. Une coïncidence, ou des cycles qui se répètent. » Après cette fuite, 2 fonctionnaires de la bibliothèque apostolique furent écartés, et le réseau hébergeant les serveurs internes du Vatican fut hors ligne pendant 11 heures. Aucune explication ne fut donnée. Entre-temps, un petit groupe de chercheurs théologiques, surnommés les silencieux, rassemblait des preuves que l'ombre n'était pas une métaphore, ni un avertissement, mais une entité, un être qui n'habite pas le temps comme nous le connaissons, un être qui était déjà apparu auparavant, toujours en des moments de transition, de chute ou de jugement. Ils découvrirent des traces de cette figure sous différents noms au fil des siècles. Imbrix au Moyen Âge, le 4e homme des ombres, au temps des martyrs, Ad Caecum, dans les parchemins du désert de Judée, et toujours associé à une seule question, qui osera parler quand il apparaîtra? Léon XIV, selon toute évidence, a osé. Mais parler à qui? La nuit suivant sa dernière apparition, des caméras de sécurité captèrent quelque chose sur la coupole de la basilique Saint-Pierre. Pendant 13 secondes, une silhouette noire resta immobile au sommet, comme si elle observait toute la ville. L'image fut publiée sur un forum obscur par un ancien ingénieur du Vatican, mais la publication disparut, et le profil également. Sommes-nous face à une présence silencieuse ou à un jugement silencieux? Avez-vous déjà pensé que peut-être la foi, plus qu'un choix, est un champ de bataille invisible? Auriez-vous le courage de continuer à célébrer en sachant que des yeux invisibles vous observent pendant que le monde se perdait dans des scandales politiques et des catastrophes naturelles? Quelque chose fut scellé sous le Vatican, littéralement. Des sources confidentielles rapportent qu'une crypte, située sous la basilique Saint-Pierre, connue seulement des cardinaux les plus anciens sous le nom de Domus Obscura, fut scellée avec du ciment frais et placée sous surveillance armée. Aucun accès, aucune explication. Le motif, un objet que Léon XIV aurait trouvé là, quelques jours avant l'apparition de l'ombre. Un objet enveloppé dans 7 tissus, chacun portant un symbole différent. Feu, serpent, croix inversée, étoile brisée, sang, œil et voile. On dit qu'il fut découvert par accident, lors d'une restauration secrète. Mais le plus troublant est ce que l'un des restaurateurs vit gravé sur sa surface. Invisibilis veni, sed tanget. L'invisible viendra, mais il touchera. Toucher quoi ou qui? Léon XIV savait. Et après ce jour, ses paroles devinrent brèves, rares, entrecoupées, comme s'il ne parlait plus en son propre nom. Un enregistrement secret, fait par un employé nettoyant le bureau papal, révéla une phrase murmurée dans l'obscurité. « L'ombre ne m'a pas couvert, elle m'a choisi. » Et alors, tout s'imbriqua. Le silence, la disparition, la peur cachée des évêques, la succession étrange d'annulations de messes publiques. Léon XIV ne se protégeait pas simplement,
Il s'isolait pour ne pas contaminer l'autel avec ceux qui, désormais, le suivaient. L'ombre n'était pas une visite, c'était une moisson. Et tandis que le monde poursuivait ses rituels, quelque chose commença à changer dans les célébrations catholiques. Dans plusieurs régions du globe, des prêtres rapportèrent que le moment de la consécration provoquait désormais un poids invisible dans l'atmosphère. Des cierges tombaient seuls, des calices se fissuraient. Et le plus étrange, le son de la clochette eucharistique résonnait avec un écho surnaturel, même en l'absence de toute structure résonante, comme si quelque chose, ou quelqu'un, était là, derrière, au-dessus, tout près. L'ombre ne couvre pas seulement le corps, elle enveloppe l'atmosphère, le sacré, le langage, le son. Avez-vous déjà pénétré dans une église et eu la sensation que la lumière ne traversait pas ? Et si cette ombre était en train de se propager discrètement, autel par autel, dans le monde entier, seriez-vous capable de voir la foi être touchée par ce qui n'est pas la foi ? Au 8e jour, après la disparition de Léon XIV, un détail presque oublié refit surface. Une relique que le pape avait secrètement demandée quelques semaines avant l'ombre, le fragment du voile du temple de Jérusalem, conservé sous prétention d'authenticité au monastère de San Giovanni in Laterano. Ce voile, selon la tradition, était celui qui séparait le Saint des Saints, le lieu où seul le grand prêtre entrait une fois par an avec crainte et sacrifice. Lors de la crucifixion de Jésus, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Matthieu 27, 51. Ce fut la rupture entre le divin et l'humain, entre le caché et le révélé. Mais maintenant, Léon XIV voulait toucher ce voile, non pour le montrer au monde, mais pour comprendre ce qui, encore, restait caché. Un ancien officier de la garde pontificale révéla sous anonymat que Léon XIV passa des heures devant la relique. Il touchait le tissu du bout des doigts, tremblant, murmurait des passages des Écritures. Et à un moment, il s'agenouilla et dit « Le voile s'est déchiré, mais pas entièrement. Quelque chose est resté. Et maintenant, cela veut sortir. » La nuit suivante, des coups de tonnerre furent entendus au-dessus de Rome, alors qu'il n'y avait aucun nuage menaçant. Un éclair frappa la coupole de la basilique, exactement comme en 2013, lorsque Benoît XVI démissionna. Mais cette fois, il n'y eut pas de renoncement. Il y eut le silence, et une prière, une seule, brève, mais différente de toutes les autres, gravée au revers du journal de Léon XIV, « Seigneur des voiles, que ta lumière n'ait pas peur d'entrer là où s'assied l'ombre. Si je suis devenu autel de ce que je ne comprends pas, purifie-moi par ton jugement. » Mais si le jugement est déjà à l'intérieur. Après cela, l'atmosphère au Vatican changea. Des prêtres commencèrent à célébrer les messes avec moins d'encens, invoquant des sensations de nausée. Deux séminaristes abandonnèrent leur formation après avoir fait le même rêve, contenant la même phrase. Il a ouvert les yeux, mais pas les siens. L'ombre, désormais, n'est plus seulement dans les vidéos censurées. Elle est dans les gestes de ceux qui tremblent devant l'autel, dans les regards de ceux qui lèvent les yeux et ne voient que l'obscurité, dans les fidèles qui, en silence, sentent une différence, mais ne peuvent l'expliquer. Et vous, si vous étiez en présence du sacré et que vous sentiez quelque chose de froid vous pénétrer intérieurement, fermeriez-vous les yeux ou les affronteriez-vous? Seriez-vous capable de faire la différence entre la présence de Dieu et une présence qui ne fait que prétendre être lui? L'ombre qui couvrit le pape Léon XIV n'a pas disparu. Elle a seulement changé de place. Elle ne plane plus au-dessus des autels visibles. Elle se répand à travers les mots, les symboles, les gestes, occupant les espaces où il y avait autrefois la révérence et où il y a maintenant l'inquiétude. Au sein de la curie romaine, une directive fut imposée, le silence liturgique forcé. Les messes télévisées furent coupées au moment de la consécration. Des documents internes interdirent toute mention publique de l'épisode de l'ombre. Et le plus inquiétant, des prières millénaires commencèrent à être discrètement réécrites. Une virgule en moins, un mot remplacé, une invocation adoucie, c'est subtil, mais c'est réel. À la périphérie de Turin, un prêtre excommunié révéla avoir reçu une lettre anonyme avec ces mots « Ne touche plus le calice. Il a déjà été touché. »
La lettre contenait une image floue. C'était la silhouette que beaucoup avaient décrite comme l'ombre au-dessus du pape. Mais cette fois, elle était agenouillée devant l'autel, comme si elle priait, ou comme si elle imitait la prière. La tromperie finale? L'ombre qui ne s'oppose pas à la foi, mais qui la simule, un ancien mensonge déjà annoncé dans les Écritures, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Mais cette lumière est froide, sans chaleur, sans vie, sans vérité. Léon XIV semble l'avoir compris trop tard. L'un des derniers enregistrements de sa voix, divulgué par une religieuse depuis l'hôpital interne du Vatican, contient un murmure. Elle parle comme l'agneau, mais elle regarde comme l'abîme. Cette ombre, selon des voyants, ne veut pas détruire l'autel. Elle veut l'habiter, et pour cela elle doit convaincre le monde qu'elle est sacrée. Elle a besoin que l'on croie que son silence est paix, que son obscurité est mystère divin, que son absence d'émotion est révérence. Mais ceux dont les yeux ont été entraînés par l'esprit reconnaissent. Ils sentent le froid sur la peau, la pression invisible sur les épaules, le vide étrange dans le cœur, même pendant la prière. Le pape a vu, il a ressenti. Il a tenté de prévenir, mais peut-être était-il déjà trop tard, et maintenant, il est peut-être seul. Et vous, quand vous serez devant le sacré, serez-vous capable de reconnaître si vous regardez Dieu ou une ombre aux yeux vides? Avez-vous déjà pensé que la plus grande bataille spirituelle se déroule peut-être à l'intérieur de ce que vous avez toujours cru être sûr? Depuis le jour de l'ombre, le nom de Léon XIV a disparu des déclarations officielles. Sa dernière encyclique n'a jamais été publiée. Ses engagements effacés, ses apparitions annulées. L'homme le plus visible de la terre est devenu un murmure. Mais pour ceux qui discernent, son silence criait. Et dans certains cercles occultes, une théorie commença à circuler. Le pape n'est pas mort, mais il n'est pas seul non plus. Des voyants et exorcistes de différents pays commencèrent à décrire une même vision. Léon XIV, enfermé dans une salle blanche, sans fenêtre, assis sur une chaise en bois, devant un crucifix sans visage, et à ses côtés, l'ombre. Elle ne le touchait pas, ne le menaçait pas. Elle faisait seulement l'observer, comme si elle attendait. Mais attendait quoi? C'est alors qu'émergea le document final, une lettre envoyée par un missionnaire de Terre Sainte qui s'était retiré dans le désert pour prier. Il affirma avoir eu une vision directe du pape, entouré d'un nuage noir, déclarant « L'autel n'est plus sûr, les vêtements ne me protègent plus, mais celui qui a vaincu la mort m'a déjà révélé la fin. » La lettre se termine par 3 mots. Elle sera dévoilée. Mais qui? L'ombre? L'institution? Léon lui-même? Beaucoup ne comprirent pas, mais quelque chose commença à changer. Des églises vides, même les jours de fête, silence pendant les cantiques, une sensation étrange dans les confessionnaux, comme si les péchés n'étaient plus écoutés, mais simplement observés. Et les fidèles les plus attentifs commencèrent à comprendre. L'ombre ne veut pas être combattue. Elle veut être adorée, et pour cela elle se cache dans les vêtements, les lumières douces, les rites. Elle ne crie pas, elle murmure, elle ne détruit pas, elle séduit. Mais la question que Léon XIV semble avoir laissée comme dernier avertissement n'est pas sur l'ombre, elle est sur vous. Sauriez-vous reconnaître le son de la vérité? Si l'autel qui la proclame était dans les ténèbres, il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons vu sur le pape. Il s'agit de ce qui est en train de naître silencieusement au cœur de la foi mondiale. Il s'agit de préparer vos yeux avant qu'il ne soit trop tard. Aimez cette vidéo si quelque chose s'est éveillé en vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux et commentez. De quelle ville voyez-vous ce message? Le temps de l'ombre a peut-être commencé, mais le temps de la lumière peut encore être choisi. Fin.